Valgano.
commis. Jean, c'est un terrain spécial Jean Ragnotti qu'on a sur ce rallye du Touquet, c'est glissant à souhait, plein de boue. Ben, le Limousin, c'est un terrain Jean Ragnotti, puis Jean Ragnotti il est sorti de la route dans la première spéciale. Alors c'est un terrain qui est trop difficile pour être sûr que tout se passera bien, et je pense que tous les pilotes qui prennent le départ sont très, très nerveux parce que tout le monde aura peur de faire une faute.
ne devrait pas, même s'il n'a pas mis le frein à main. Voilà, approchez-vous pour la photo, là, messieurs les mécaniciens, les ingénieurs et tout. Il est en forme.
Alors Jean, 1994, nouvelle saison, par contre un championnat qui risque d'être beaucoup plus combattu dans la classe de litre. Oui, en début de saison peut-être pas trop là, pour l'Alpin. Là. Il n'y a que Yves Loubet qui a une Opel, mais je crois qu'à partir de la troisième course, enfin à partir de l'Alsace, il va y avoir des concurrents beaucoup plus forts. Ah oui, on va avoir de la concurrence. Donc la bagarre Ragnotti-Oreille risque de s'élargir. Ah, ça c'est sûr parce que si les Citroën sont faites chez Snowbeck, on connaît bien François Bernard qui est l'ingénieur de chez lui, et c'est un très bon ingénieur, il va faire sûrement une très bonne voiture. Par contre, pour Renault, niveau de ta Clio, peu de changements cette année? Non, pas de changement. La voiture est identique à l'année passée. Renault commence à travailler un petit peu sur d'autres projets actuellement, mais donc c'est pour ça que c'est le Simon Racing qui fait courir les voitures. Renault Sport va faire beaucoup d'essais cette année avec des nouveautés qui sont secrètes pour le moment, mais donc c'est pour ça que c'est Simon qui nous fait courir, mais les voitures n'ont pas évolué. Et la boîte séquentielle n'est pas retenue? C'est pas qu'elle n'est pas retenue, mais on n'a pas essayé. Jean, quatrième et en tête de la Formule 2, ça laisse cette bonne augure pour l'année prochaine? Ben, enfin, pour le moment, ça fait un bon début de saison. Il faut que ça continue jusqu'à l'arrivée. Hein. C'est encore loin l'arrivée. Ça s'est bien passé pour toi? Ça s'est bien passé. On a rattrapé Thierry qui était en panne de turbo dans la dernière. Et donc on perd une petite seconde. Et puis moi, j'ai voulu trop attaquer. J'ai fait 2-3 fautes en pilotage qui m'ont fait perdre un petit peu aussi. Ouais. Allez, break, hein. Salut Albert. J'ai mon cul. Fais gaffe à ton QRZ aussi, hein. Oh non, je suis pas avec une YL. Bon, d'accord.
Sévenol, un rallye où l'année dernière il faisait particulièrement chaud et où les pneus ont beaucoup souffert. Cette année, ça devrait mieux se passer. Ça devrait mieux se passer. D'abord, la spéciale d'Alzon est beaucoup plus rapide, donc ça devrait être moins dur pour les pneus. La seconde est comme l'année passée, hein, ça sera dur, mais il fait moins chaud, ça devrait aller. Autre question, on parle de plus en plus d'un nouveau règlement pour le championnat du monde et le championnat de France l'année prochaine. Un règlement qui devrait t'avantager, qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de reconnaissance, qu'il n'y ait que 3 passages en convoi, ça peut être pas trop mal, effectivement, pour moi, parce que j'ai toujours peu reconnu. Il y a que depuis quelques années qu'on reconnaît plus, mais sinon, ça devrait être pas mal. Enfin, je pense que ça va dans le bon sens pour moi, mais pour d'autres, non. Et sinon, au point de vue de la réglementation sur les voitures, quel est ton point de vue? Alors, je pense que les pneus de série, je pense que pour le moment, s'il appliquait, ça serait trop tôt, quoi. Ça serait trop tôt parce que les manufacturiers, la plupart n'ont pas travaillé dessus, et en plus, ça leur ferait jeter des milliers de pneus de course d'un coup, ce qui serait à l'envers des économies. Quel tir groupé pour l'ensemble de l'équipe. Ici Renault, bravo, animateur de ce championnat. Alors Jean, ce soir il faudra faire attention dans le pont du Dognon. Mais c'est pas la première spéciale, c'est la 3e cette année. L'année passée c'était la première. J'espère que ça se passera mieux. Bon, le rallye du Limousin traditionnellement est très glissant, donc un terrain qui va te favoriser. Ah, c'est sûr, mais c'est un rallye je crains beaucoup parce que c'est quand même un rallye très piégeux. La preuve l'année passée. Pour moi c'est un des rallyes difficiles et là on a eu beau temps dans ces 3 derniers jours, là, mais là la pluie est un petit peu revenue. Il y a beaucoup de boue dans beaucoup de virages et ça va être sûrement très difficile. L'objectif, passer d'abord la première nuit pour ensuite demain voir les positions? Oui, bien sûr, oui. Bon, rester sur la route, le premier objectif. Deuxième objectif, essayer d'être le mieux placé possible dans la catégorie des 2 litres. Et parce que je pense qu'au scratch, de toute manière, vu le plateau, on ne pourra pas viser mieux que 3 ou 4e. Alors déjà, premier en 2 litres, ça serait déjà très très bien. Enfin, premier ou 2e, essayer d'être très bien placé en 2 litres. Jean, pour conjurer le sort, il était important de faire un super temps dans le pont de Dognon, c'est ce que tu as fait? Oui, enfin, on a fait un très très bon temps, mais Jordan me met quand même une seconde, mais il fallait essayer de pas sortir dans la spéciale, c'était le principal. Et c'était un terrain particulièrement glissant cette nuit?
Ah oui, c'était très très difficile, un peu comme souvent au Limousin, hein, mais c'était quand même peut-être un peu plus difficile que les autres années encore. Moyen depuis le début parce que le petit problème de frein et le moteur en altitude ne marche pas très bien. Là j'ai une petite coupure au moteur, je pense qu'on va changer le potentiomètre. Ouais. Ah, le blanc.
Moyenne. Surtout la réglementation des pneus, quoi. Là, on a des pneus à l'avant des Racing et à l'arrière, on a des pneus neige. Combien? La voiture, ce matin, ça marchait bien? La voiture? Non, parce qu'on part avec des pneus complètement froids. On n'a pas le droit de les faire chauffer. J'ai fait un tête à queue de suite dans la première spéciale, on a failli tomber dans un grand ravin. Et ça va pas du tout, quoi. Qui t'est arrivé dans la... un mur de neige qui nous a bloqué, la voiture elle était bloquée un peu sur le mur de neige et elle ne voulait plus ressortir, il a fallu attendre le spectateur.
Qui a encore changé de combinaison cette année, il doit avoir une belle collection depuis quelques temps. Vous voyez qu'il en avait plusieurs avec Renault. Maintenant, il lui rejoint Jean Magnotti, qui est témoigné pour ce coup d'envoi de ce Grasse Alpin maintenant au niveau. Jean. Alors Jean en tête après 3 spéciales, c'est presque une surprise. Ben ouais, je pensais que Bernardini serait un peu devant. Je dis pas beaucoup, mais j'avais pensé qu'il serait un petit peu devant. On est devant, tant mieux pour nous. Hein. Et on est habitué à une lutte au sein du clan Clio. Cette lutte, cette fois-ci, on l'a en tête de course. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas, le rallye démarre juste, il y a 3 spéciales, elles étaient courtes, donc les écarts, même avec Bernardini et Massarotto, sont faibles. Donc on est obligé de continuer à attaquer, et puis entre Bug et puis moi, il y a toujours une petite course entre nous. Et là, c'était la première fois que c'était la boîte 7 vitesses. La première spéciale s'est passée comment? Ben justement, pas trop bien, parce qu'on n'était pas habitué, enfin pas assez de kilomètres, et donc on a loupé pas mal de vitesse au début. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux, on s'améliore. Ouais. Ok, merci. Ouais, c'était bien parti, mais bon, ben, de temps en temps, il y a un petit grain de sable
fait qu'on ne va pas au bout. Ça arrive. À l'Alpin, en général, j'ai eu de la chance, de la réussite très souvent. Bon, ce coup-là, il n'y en a pas eu. Le grain de sable, c'est quoi? Ben, c'est un problème de pignon, de boîte, qui s'abîmait la 6, et puis après c'était la 3. Donc, pour expertiser les pièces qui sont abîmées, on a préféré arrêter plutôt que tout casse et qu'on ne voit plus rien après. Mais le potentiel est déjà là. Le potentiel, il est là. Pour nous, c'était très intéressant, hein, parce qu'on ne savait pas du tout comment se situer déjà dans le championnat de France. Et là, bon, on s'est aperçu qu'on peut faire quelque chose dans le championnat de France. Le plus, Jeannot, vous faites de la publicité. On a vu ça récemment sur des chaînes de télévision. Ouais, bah ça c'est pas moi, c'est Renault, et c'est le réseau, c'est Team Diac, tout ça, mais ils ont pris les images de toute l'année en championnat de France, et on y est tous dessus. Avec un clin d'œil particulier avec vous? Oui, au démarrage, oui.
Une panne électrique, une coupure d'allumage qui fait qu'on est resté arrêté 5 minutes dans la spéciale. La ronde Senol se transforme en séance d'essai? Un petit peu, oui, on fait quelques séances d'essai, de ressort, de barre, un peu de tout. Ouais.
Ça permettra d'être au top pour le Rouergue? Ben, je sais pas parce que sur cette voiture-là, je sais pas si je suis pas parti avec un problème d'autobloquant, là, mais il semblerait qu'elle est un peu trop instable par rapport à ce qu'elle roule d'habitude. Et alors, le problème, c'est comme on ne peut pas les changer en cours de route, si le problème continue, ça va être délicat à conduire jusqu'à l'arrivée. Ouais. Ok. C'est peut-être un mec spectateur qui part à un moment donné d'un endroit qui arrive là. Ouais. Comme Gilles Palissy, je soutiens Fabien Douanet. C'est vrai que ça va être une bagarre entre les deux teams, puisque Peugeot et Renault sont en contact direct pour ce dernier. Par contre, Panizzi, il a 10 de retard. Voilà, Giano est en retard.